La voix du Mali portée par le ministère des Finances et celui des Affaires étrangères et de la coopération internationale au Forum politique de haut niveau sur le développement durable à New York. Le Mali est à sa deuxième présentation du rapport après celle de 2018. Le redémarrage du trafic ferroviaire dans notre pays se précise. Les acteurs du secteur ont effectué ce matin un essai pour déceler les anomalies afin de les corriger avant la relance effective. Le commandant du secteur 5 de l'opération Maliko sur l'axe Gomakura-Nampala-Léré en chantier. Les travaux de bitumage de cette route se poursuivent normalement. C'est le constat fait par le colonel Youssouf Oumar Sissé. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous. Bonsoir à vous. Merci et bienvenue dans ce journal que nous commençons par le Conseil des ministres. Le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire ce mercredi 13 juillet 2022 dans sa salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence du colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté un projet de texte et entendu des communications. Là, le contenu, bien sûr, de ce communiqué avec vous, Ibrahim Djombele. Bonsoir. Tout à fait. Bonsoir, Fousseni Tounkar, mesdames et messieurs. Bonsoir et voici le contenu de ce communiqué. Au chapitre des mesures législatives et réglementaires sur le rapport du ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des domaines de l'aménagement du territoire et de la population, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant approbation du schéma directeur d'urbanisme de la ville de Sandaré et environ. La ville de Sandaré est le chef-lieu de la commune rurale du même nom. Elle couvre une superficie de 95 000 hectares. L'expansion de la ville et l'ampleur des activités socio-économiques menées ont rendu nécessaire l'élaboration d'un schéma directeur d'urbanisme en vue de permettre son développement harmonieux. Le schéma fixe les orientations fondamentales du développement et de l'aménagement de la ville de Sandaré et environ. Il définit les principes d'organisation de l'agglomération en matière d'habitat, d'activités de voirie et de réseaux divers, de grands équipements, y compris le traitement des problèmes environnementaux. L'adoption du présent schéma permet à la ville de Sandaré et environ de disposer d'instruments de planification et de gestion de son développement sur les 20 prochaines années. Au chapitre des communications, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation a informé le Conseil des ministres de l'organisation du concours direct de recrutement d'enseignants dans la fonction publique des collectivités territoriales au titre de l'exercice budgétaire 2022. La fonction publique des collectivités territoriales a été instituée par la loi numéro 2018-035 du 27 juin 2018 portant statut des fonctionnaires des collectivités territoriales. L'objectif visé à travers l'adoption de cette loi est de doter les collectivités territoriales de ressources humaines nécessaires à l'exécution de leur mission de développement territorial. Le secteur de l'éducation nationale compte plus de 50 000 enseignants fonctionnaires des collectivités territoriales sur lesquels 25 000 ont été recrutés par voie de concours direct entre 2010 et 2019. Malgré ces efforts, le besoin en enseignants demeure crucial au sein des collectivités territoriales compte tenu du nombre important d'écoles sur le territoire national. Alors, pour satisfaire une partie de ces besoins, le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale, organise le concours direct de recrutement d'enseignants dans la fonction publique des collectivités territoriales afin de pourvoir 500 postes. Les admis seront mis à la disposition du ministère de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne pour leur formation au service national des jeunes. En vue de rétablir l'équité et la justice sociale, un projet de loi est en cours d'adoption pour relever de 3 ans l'âge limite de participation au concours d'entrée dans la fonction publique des collectivités territoriales.
Le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Domaines, de l'Aménagement du Territoire et de la Population a informé le Conseil des ministres des résultats de la mission de vérification de la procédure de création des titres de propriété délivrés dans la forêt classée de Tienfala. Cette mission a été réalisée dans le cadre de la préservation et de la sauvegarde de la forêt classée de Tienfala, qui est l'objet d'agression du fait d'attribution des titres de propriété malgré son immatriculation sous le numéro du titre foncier 156 et 618 du cercle de Kati. Elle a constaté l'existence de 21 titres fonciers individuels situés à Djenkoni et 9 autres à Salah. Il ressort également du rapport de mission qu'en plus des titres fonciers subventionnés, des titres provisoires comme des lettres d'attribution et des concessions rurales sont délivrés à des particuliers dans la dite forêt. La liste des personnes impliquées dans la procédure de création de ces titres a été transmise à la justice à toute fin utile. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de l'évolution de la maladie à coronavirus marquée par une diminution du nombre de cas testés positifs par rapport à la semaine précédente. Le président de la transition, chef de l'État, a cependant appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre la maladie. Merci à vous, Fousseni Toukara, et bonne suite. Merci beaucoup, Ibrahim Djambele. Le CCRF de Lafia-Bougou, en commune 4 du district de Bamako, a érigé un hôpital du district. Une première qui a été inaugurée hier par le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga, que nous vous proposons d'écouter au micro de Boubacar Bablin Touré. L'inauguration des travaux de transformation du centre de santé de référence de la commune 4 en hôpital du district a de quoi réjouir. D'abord, pour les raisons qui tiennent à cette magnifique réalisation. Ensuite, parce qu'elle représente pour l'État malien la réalisation d'une ambition, celle d'une politique de santé publique qui soit au service de tous, au service des Maliens. Un service public de santé qui ne trie pas selon les moyens des patients, encore moins selon leur résidence. Cette réalisation s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme du système de santé au Mali. Elle est également partie intégrante de la réponse du gouvernement aux besoins de renforcement des capacités des structures de santé, d'amélioration des conditions de travail du personnel socio-sanitaire, gage de l'offre d'un service public de santé de qualité. En effet, dans le but de rapprocher les structures de santé de qualité des populations et surtout de pallier les insuffisances constatées dans leur fonctionnement, le gouvernement de la République du Mali a entrepris un vaste programme de transformation des CCRF en hôpitaux du district. L'hôpital du district de la commune 4 est la concrétisation de ce processus de transformation et de mutation. À l'issue des travaux de transformation, le nombre total de lits du centre est porté à 90, repartis entre différents blocs. Le montant global des travaux s'élève à 1,309 275 377 francs CFA. Le financement a été entièrement assuré par le budget national. Le montant total des équipements acquis pour la transformation du centre en hôpital du district est estimé à 1,918 432 500 francs CFA. On en parlait hier également. Le centre de médecine du sport Lassana Traoré dit Ambiance a été inauguré par le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga, construit dans l'enceinte du stade omnisport Modibo Keïta. Il va permettre d'améliorer la performance des sportifs maliens, toutes disciplines confondues. Pour plus de précision, nous vous proposons d'écouter Moza Ag Atayer, ministre en charge des sports. Il est au micro de Ousmane Dao. Le centre de médecine du sport est bâti sur une superficie de 9 777 m². Il est construit sur 3 niveaux. Il comprend 55 salles et bureaux, 4 grandes salles, 2 magasins,
un ascenseur et une loge gardien. La construction a coûté 1,860 551 625 francs CFA sur les exercices budgétaires 2012, 2013 et 2014, avec des travaux de réaménagement des voies d'accès en 2019 pour 59 028 francs CFA. Le centre de médecine du sport est organisé en 6 blocs. Un bloc de consultation, un bloc d'imagerie, un bloc de kinésithérapie, un bloc de laboratoire, un bloc opératoire et un bloc d'hospitalisation. 4 blocs sont fonctionnels. Il s'agit du bloc de consultation, du bloc d'imagerie, du bloc de kiné et du bloc de laboratoire. Les 2 autres blocs opératoires et d'hospitalisation seront fonctionnels dans un avenir très proche. D'ici la fin de l'année, le centre sera doté de l'IRM 3 Tesla, la dernière génération de l'imagerie à résonance magnétique et du scanner 128 barrettes qui permettront de faire tous les diagnostics. Les équipements déjà reçus en 2022 sur financement du budget national se chiffrent à 448 754 000 francs CFA et atteindront 2 696 654 000 francs CFA avec les marchés en cours sur les exercices budgétaires 2022 et 2023. Le centre de médecine du sport aura la spécificité de procéder à la prise en charge de l'homme sain en mouvement, qui est le sportif, mais aussi de s'ouvrir aux patients ordinaires, en élevant le niveau d'exigence en termes de qualité de soins pour être accrédité aux normes ISO 9001. Je voudrais saisir cette heureuse occasion pour exprimer toute ma gratitude et celle du mouvement sportif national et de la jeunesse malienne, à son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, pour avoir placé la transition sous les signes de la jeunesse d'une part et d'autre part pour sa lumineuse vision d'autoriser les actions ayant concouru à l'accomplissement de ce joyau. Forum politique de haut niveau sur le développement durable. 187 pays se sont soumis à l'examen national volontaire des objectifs de développement durable depuis la création du processus il y a 7 ans. Au Forum politique de haut niveau sur le développement durable, le Mali est à sa 2e présentation des rapports après celle de 2018. Le suivi des ODD dans notre pays est piloté par le ministère des Finances et celui des Affaires étrangères et de la coopération internationale, dont les 2 chefs d'équipe sont actuellement à New York. Aïssata Ibrahim Maïga. À la 10e session du Forum politique de haut niveau sur le développement durable, le Mali a réaffirmé son engagement à mettre en œuvre les objectifs de développement durable ODD pour améliorer les conditions de vie des populations. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a présenté à cet effet le rapport national volontaire qui porte sur la mise en œuvre des ODD au Mali. Le Forum politique de haut niveau sur le développement durable est organisé sous les auspices du Conseil économique et social. Il est la principale plateforme des Nations unies sur le développement durable et joue un rôle central dans le suivi et l'examen de la mise en œuvre du programme de développement durable à l'horizon 2030 et de ses objectifs de développement durable ODD. Le Mali, comme vous le savez, présente ce rapport pour la 2e fois. Il y a un premier rapport qui a été déjà présenté en 2018 au Forum politique de haut niveau. La reprise de l'économie a globalement entraîné une augmentation de la croissance du PIB de moins 1,2% en 2020. Il est passé à 3,1% en 2021. La contraction économique de 2020, avec ses corollaires, amène à mitiger les progrès enregistrés, vu le nombre de Maliens qui sont passés en dessous du seuil de pauvreté, donc de 41,9% en 2020 à 44,6% en 2021, ce qui est une augmentation assez sensible. Malgré les défis auxquels notre pays est confronté, nous demeurons engagés pour la mise en œuvre des objectifs de développement durable et à tout mettre en œuvre pour pouvoir dégager les ressources nécessaires à cette fin. Et nous pensons aussi que la mobilisation des partenaires du Mali viendra conforter toutes les avancées dont vous avez entendu parler ces derniers mois par rapport au retour à l'ordre constitutionnel, où maintenant un calendrier est défini. Reconstruire à mieux après la pandémie de Covid-19, tout en avançant sur la voie d'une mise en œuvre intégrale du programme de développement durable à l'horizon 2030, c'est le thème 2022 de cette session qui procédera à des examens approfondis de 5 ODD
à savoir éducation de qualité, égalité des sexes, vie sous l'eau, vie sur terre, partenariat pour les objectifs. Tous les États membres de l'ONU ainsi que des représentants des organisations de la société civile y participent. Le commandant du secteur 5 de l'opération Maliko sur l'axe Gomakura-Nampala-Léré en chantier. Les travaux de bitumage de cette route se poursuivent normalement sous surveillance sécuritaire. C'est le constat fait par le colonel Youssouf Oumar Sissé qui s'est rendu à Bukuere. Il a invité ses hommes à plus d'engagement et de cohésion pour la réussite de leur mission de sécurisation. Les reportages de la DIRPA avec la voix de Fousséni Samake de l'URTM Ségou. C'est à Birikiwere que le colonel Youssouf Oumar Sissé, commandant du secteur 5 de l'opération Maliko, s'est rendu pour s'acquérir des conditions de travail de ses hommes. Ici, il a visité les sites d'installation des unités assurant la sécurisation des travaux de bitumage de la route Gomakura-Nampala-Léré. Des travaux qui avaient été arrêtés à cause de la situation sécuritaire et qui ont repris depuis 3 mois. On sait que ces travaux avaient été arrêtés pour la situation sécuritaire que vous connaissez déjà. Et depuis, on a repris ces travaux afin de permettre de racoler la portion qui manquait à cette route d'intérêt plus que national. Ces tronçons d'intérêt national relient le Mali à la Mauritanie en passant par plusieurs villes du nord. Cette route nous mène jusqu'à Tombouctou et par extension pourra faire la jonction avec le pays frère de la Mauritanie. Le colonel Sissé a encouragé ses hommes à poursuivre leur mission de sécurisation des populations locales qui ont d'ailleurs repris leurs activités quotidiennes. Le ministre des Transports et des Infrastructures informe tous les membres de la nouvelle assemblée consulaire du Conseil malien des chargeurs que les élections des membres du Bureau national du Conseil malien des chargeurs se tiendront le samedi 30 juillet 2022 au Centre international de conférences de Bamako. Par conséquent, le ministre invite tous les membres titulaires et suppléants de la nouvelle assemblée consulaire à participer à la mise en place du Bureau national du Conseil malien des chargeurs à la date indiqué. Le ministre sait compter sur la bonne compréhension de tous. Le président de la transition, à travers le commissariat à la sécurité alimentaire, répond aux besoins des populations vulnérables de la région de Ménaka. Elles viennent d'être dotées d'une quantité importante de vivres. Mohamed Lamine Maïga. La cérémonie de lancement de distribution alimentaire gratuite est une réponse du président de la transition. C'est en vue de faire face aux difficultés alimentaires. C'est tout un honneur et une satisfaction pour l'ONG Amawai de se voir confier la mission pour le ciblage de 4 926 personnes en phase 4 et de 25 492 personnes en phase 3, vivant dans les différentes communes du cercle de Ménaka. Respectivement, 443 tonnes pour la phase 4 et 688 tonnes pour la phase 3. Amawai tient à rassurer le gouvernement malien de conduire cette opération d'une importance capitale pour l'État à la satisfaction des bénéficiaires. Cette période est caractérisée par un déplacement massif de la population de la région vers la seule commune de Ménaka et la baisse des activités économiques. Cette opération qui s'inscrit dans le cadre du plan national de réponse à l'insécurité alimentaire vise, comme son nom l'indique, à permettre aux autorités de notre pays, à travers le commissariat à la sécurité alimentaire, de pouvoir assurer aux bénéficiaires une alimentation correcte durant la période de soudure qui commence. C'est le lieu donc pour moi de leur adresser au nom de toutes les populations de notre région notre gratitude ainsi que nos remerciements pour ce geste qui vient à point nommé au moment où notre région vit une des périodes les plus difficiles et les plus sombres de son existence. 1131 tonnes de riz seront distribuées dans toute la région de Ménaka. Il sera créé sous la supervision du sous-préfet et dans chaque commune, une commission de réception et de distribution des céréales. L'association Solidarité Femmes d'ici et d'ailleurs se fie au secours de certaines femmes des 6 communes du district de Bamako et de la région de Koulikoro. Elles ont reçu des fonds pour leur autonomisation. Inaba. La présidente de l'association Solidarité Femmes d'ici et d'ailleurs vient une fois de plus parler son cœur. Fatouma Barka Ment Amoudi a offert des enveloppes au groupement de femmes des 6 communes du district de Bamako et la région de Koulikoro. Elle souhaite toucher le maximum de femmes de Bamako à Kidal.
Nous avons beaucoup œuvré dans le social. Aujourd'hui, c'est une action de plus. En fait, c'est pour encourager ces femmes qui sont déjà dans leur petit commerce à pouvoir développer leur commerce avec ces microcrédits et des enveloppes symboliques qu'on vient de leur remettre aujourd'hui. Au-delà des enveloppes, nous donnons aussi des matériaux pour que ces femmes puissent travailler également, d'avoir ces presses et sans rembourser. Cette action, qui n'est pas la première du genre, consiste à venir en aide aux personnes vulnérables afin d'assurer leur autonomisation. Elle entre dans le cadre de la dynamique à donner le sourire à ces femmes. Je suis très contente. C'est un fonds de commerce pour les femmes vraiment qui n'ont rien à faire maintenant parce qu'actuellement avec les problèmes, vraiment ça ne va pas. Donc avec ces dons, je crois que si elles se mettent ensemble, je crois qu'elles pourront faire quelque chose et pour la famille et pour le pays même. Je viens vous adresser toute ma gratitude et ma reconnaissance devant vos nombreux dons qui vont permettre à des milliers de femmes et des jeunes d'avoir du matériel de travail. Le REFAM et les femmes transformatrices de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali CECIM se réjouissent et vous sont reconnaissantes. L'association Solidarité Femmes d'ici et d'ailleurs est une association qui œuvre essentiellement dans l'humanitaire. Auparavant, 20 groupements de femmes des régions de Tombouctou et Taoudéni avaient reçu des prêts. La correction des copies des épreuves du diplôme d'études fondamentales DF a commencé aujourd'hui. Elle durera 4 jours. 1373 correcteurs sont disponibles pour le traitement de 251 336 copies. Bemba Sibi. Les superviseurs de correction s'activent à trier et amener les copies du DF aux correcteurs déjà installés dans la salle. Ici, au centre de correction de l'Académie d'enseignement de la rive droite de Bamako, plus de 250 000 copies de 31 417 candidats doivent être corrigées en 4 jours. Pour ce faire, 1373 correcteurs sont mobilisés. On a un centre unique de secrétariat de correction. Tous les DCAP sont chargés après chaque fin de preuve d'amener les enveloppes au niveau du centre. On a 8 matières et ces 8 matières-là sont réparties dans les différentes sous-commissions. On a également un centre purement arabe au même lieu. 2422 surveillants et 410 superviseurs de correction veillent au bon déroulement des corrections. Tout le processus de proclamation des résultats est lié à cette phase déterminante. Il doit avoir à côté de lui une petite sous-commission et cette petite sous-commission-là doit vérifier immédiatement dans la salle si chaque enveloppe est correctement corrigée, si chaque enveloppe n'a pas été dérangée dans le classement. C'est après cela qu'il va amener au secrétariat général de l'Académie tout en essayant de vérifier si tout est là. Il faut tout faire depuis à la base pour qu'on n'ait pas de feuilles perdues, pour qu'on n'ait pas de feuilles non corrigées, pour qu'on n'ait pas de feuilles, si par exemple l'entête n'est pas coupée, que ça ne se retrouve pas au niveau de la correction. À noter que cette année, sur les 31 417 candidats au DF au niveau de l'Académie d'enseignement de la rive droite, plus de 52% sont des filles, 12% sont des arabisants et 4% de candidats libres. 2 promotions du Centre de formation pratique en élevage viennent d'achever leur formation. Il s'agit de la 11e promotion des techniciens de l'élevage et la 13e promotion des agents techniques de l'élevage. Elle porte le nom de Modibo Keïta, ministre du Développement rural. Le point avec Koumba Sissé. Ils sont au total 64 élèves qui viennent de boucler leur cycle d'études au Centre de formation pratique en élevage CFP. 33 sont de la 11e promotion des techniciens de l'élevage TE et 31 constituent la 13e promotion des agents techniques de l'élevage ATE. Tous se disent désormais aptes à affronter les marchés de l'emploi et avec une seule ambition, celle d'ouvrir leur propre entreprise. À partir de ces jours, notre vie scolaire est à présent finie au CFE. Nous n'avons pas peur d'affronter la cruauté du marché de l'emploi. Parce que nous incarnons chacun la valeur de la confiance en soi, puisque nous avons été très bien formés dans les domaines de la production animale et de la santé animale. Les 2 promotions ont choisi de porter le nom de Modibo Keïta, ministre du Développement rural. Voudrais vous souhaiter la bienvenue aux récipiendaires dans la grande famille du secteur du développement rural et vous exhorter à aller toujours de l'avant
pour que demain certains d'entre vous deviennent des docteurs vétérinaires pouvant contribuer à éradiquer certaines maladies qui restent aujourd'hui des menaces pour les éleveurs de notre pays et du reste du monde. Le Mali exige de vous d'être des vrais professionnels, assidus au travail, disponibles à bien vacciner et bien traiter les animaux qui vous seront confiés. Cette sortie de promotion a été l'occasion pour la direction du CFP de faire la rétrospective des élèves formés depuis 1960 à ce jour. 1200 infirmiers vétérinaires formés de 1960 à 1991. 500 agents techniques d'élevage du cycle de 3 ans formés de 1992 à 2009. 380 agents techniques d'élevage du cycle 2 ans formés de 2010 à 2022. 330 techniciens de l'élevage formés de 2012 à 2022. Les séances de simulation initiées par les élèves du centre, la démonstration du dressage du chien ont constitué les moments forts qu'on retiendra de la cérémonie de sortie de ces 2 promotions. Les acteurs de l'agriculture se concertent ici à Bamako. Il s'agit d'un cadre d'échange d'expériences organisé par l'Alliance pour une révolution verte en Afrique en vue de booster la productivité agricole au Mali. Sorona Kamisoko. En ligne comme dans la salle, les acteurs du monde rural ont répondu massivement à l'appel de l'Alliance pour une révolution verte en Afrique, AGRA. Ensemble, ils mènent une réflexion autour du développement du secteur agricole. La rencontre est perçue comme un cadre idéal de partage d'expériences et surtout de consolidation des acquis en vue de booster la productivité agricole au Mali. Après la première série de consultations début d'année, il y a eu une réflexion qui a pris place à l'intérieur de AGRA et nous revenons aujourd'hui dans une sorte de finalisation en fait, de cet exercice-là pour valider un certain nombre d'hypothèses qu'on a prises eu égard à notre compréhension qu'on a des prochaines directions que va prendre l'économie agricole et agroalimentaire au Mali pour les 5 prochaines années à venir. L'Alliance pour une révolution verte en Afrique est présente au Mali depuis 2007. Sa mission est de contribuer à l'atteinte de la sécurité alimentaire dans notre pays. Le gouvernement du Mali, à travers le ministère du Développement rural, a engagé un processus de transformation de l'agriculture depuis un certain nombre d'années. AGRA accompagne le ministère du Développement agricole pour vraiment réaliser et atteindre l'objectif, sinon la vision des plus hautes autorités qui est de faire de l'agriculture le moteur du développement agricole. Les résultats dans l'ensemble sont satisfaisants. L'AGRA couvre les régions de Koulikoro, Sikasso et Ségou. Le train sifflera bientôt comme auparavant dans notre pays. Les acteurs du secteur ont effectué ce matin un essai pour déceler les anomalies afin de les corriger avant le démarrage effectif. Le coup de sifflet de cet essai a retenti ce matin à la gare ferroviaire de Bamako, tout comme à Kitagara. L'atmosphère de ces moments d'espoir avec Tamsir Diabaté et Idrissa Traoré. L'ambiance à la gare ferroviaire de Bamako ce mercredi 13 juillet 2022 exprime l'espoir de la relance du trafic ferroviaire. Une relance qui tient d'abord à remettre la pendule du départ à l'heure. Et à l'heure du réglage pour l'essai blanc, les nostalgiques du train voyageurs sont au rendez-vous. L'espoir qui renaît en voyant ces ouvriers manutentionnaires rouvrir la porte de la gare ferroviaire de Bamako. Le 18 5e mois 2018 au Doni Biché à Mayele. Et c'est le ministre en charge des Transports qui est la première personne à franchir la porte d'entrée de la gare ferroviaire de Bamako pour signer la feuille de marche du coup d'essai du train voyageur Bamako-Kaï. Donc avant de faire l'essai sur Kaï, on a fait un essai à Ndegela. Donc
vu l'état même de la voie, et puis encore avec les vitesses qu'ils nous ont ordonnées pour aller à Kay, je pense que ce train va arriver à destination. Je suis très très contente ce matin par rapport à ce que j'ai vu à l'intérieur avec les techniciens, et je sais que le travail abattu par les gens du secteur ferroviaire nous permet d'effectuer ces voyages d'essai Bamako-Kay, Kay-Bamako. Ainsi retentit le coup de sifflet d'un nouveau départ du train voyageur Bamako-Kay. Au même moment, certains riverains et cheminots tout heureux informent les parents par téléphone. Et tout comme cet ancien cheminot à la retraite qui est cette fois-ci optimiste pour la reprise effective du trafic ferroviaire. Moi je suis optimiste. Le problème des trains là, c'est un problème politique. Une fois que l'État a la volonté politique de faire les trains vont partir. Sentiment de joie immense. D'abord à l'égard des autorités de la transition qui ont eu le courage de suivre correctement ces trains avec l'équipe de la direction mise en place pour le suivi correct des décisions de l'État. Donc quand ce train part aujourd'hui, je crois que c'est une joie nationale. Ces essais blancs avec les deux locomotives devront permettre de déceler des anomalies, et s'il y en a sur le matériel roulant et sur la voie ferrée. C'est là en vue de faire en sorte que la relance du trafic ferroviaire soit effective et pérenne. Nous avons procédé à la réhabilitation des 19 gares qui se trouvent le long du chemin de fer. Et ensuite, il y a 3 ponts, le pont de Galougo, le pont de Maïna, le pont de Tukoto ont été renforcés. Et ensuite, il y a eu des travaux confortatifs sur les voies. Il y a les traverses qui ont été remplacées et il y a les 2 locomotives que vous voyez, CC2205 et CC2207, qui ont été réhabilitées par les techniciens, les ingénieurs de l'ex-chemin de fer qui sont là, qui sont à remercier. Que ce soit sur le matériel roulant, que ce soit sur la voie ferrée, tous ces travaux ont été réalisés et uniquement sur le financement du budget national. Justement, la reprise des activités du trafic ferroviaire fait partie des priorités des autorités de la transition. C'est pourquoi elle s'inscrit dans le plan d'urgence de relance du trafic ferroviaire national. Et ces plans existent déjà avec des sources de financement déjà identifiées. Et ensuite, en plus de ça, le Mali a un chemin de fer qui était dans les normes métriques. Nous avons effectué une mission en Russie où le Mali a signé un mémorandum d'entente avec une société STM russe qui doit nous livrer 3 nouvelles locomotives, cette fois-ci standard. Le train voyageur qui a quitté Bamako à 8h45 est arrivé à Badinko aux environs de 13h sans problème. Oui, à Badinko, c'est la bouffée d'oxygène pour les populations riveraines des rails. Ici, le coup de sifflet du train voyageur Bamako-Kay n'a échappé à personne. À Badinko, la joie était immense et perceptible sur le visage des riverains qui n'attendaient que cela. Nous soutenons la transmission. Oui, l'espoir renaît à Badinko car la reprise du trafic ferroviaire annonce la relance de l'économie locale. Toute la mobilisation qu'il y a eu autour de cet événement pour dire combien les Quitois, dans leur généralité et leur ensemble, attendent l'arrivée de ce poumon économique de la région. Partout où nous sommes passés, il y a un engouement énorme des populations riveraines pour ce terrain d'essai. Donc ce qui prouve à suffisance que le terrain, ce n'est pas seulement une question économique, c'est aussi une question sociale.
Donc ça permet de désenclaver toutes ces localités le long des rails. Cette relance de trafic ferroviaire donne de l'espoir aux riverains des rails que l'heure du renouveau a sonné. Le train de l'histoire où chacun doit avoir son ticket est celui de Bamako-Kai. Voilà, le train voyageur qui souffle de nouveau dans notre pays. Assemblée générale ordinaire de l'ordre des conseils fiscaux du Mali. Il s'agissait pour les membres du bureau sortant de présenter le rapport d'activité, relire le règlement intérieur et renouveler le bureau de l'ordre. Bemba Sibi. 88% d'exécution du plan d'action, c'est ce qui ressort du rapport d'activité du mandat écoulé de l'ordre des conseils fiscaux du Mali. Le bureau sortant de l'ordre a partagé cette information avec les membres au cours de son assemblée générale ordinaire. Nous avons pu organiser le premier concours de la profession pour faire accéder les jeunes. Nous avons contribué à leur formation au sein de nos cabinets. En même temps, l'ordre a beaucoup travaillé dans le sens de sa visibilité. L'ordre entend appuyer les autorités dans l'élargissement de l'assiette fiscale qui subit les effets de l'informel, un fait auquel s'est ajouté l'embargo sur notre pays. Et cet appui peut être facilité si le processus de relecture des textes de l'ordre aboutit. Le défi majeur de notre ordre, c'est les difficultés causées à l'ordre par le retard, la relecture des textes qui le créent. Une relecture qui permet de clarifier le travail de tous les ordres. Un mot de politique à Koulikoro, la coordination régionale du parti Élément vient de tenir sa conférence régionale. Ce rendez-vous politique avait pour but de présenter le bilan du programme national du parti et de faire une projection sur l'avenir. Les participants en ont profité pour renouveler le bureau de la coordination régionale. Djemba Moussa Konate. Cette conférence régionale du parti Élément se tient à un moment où la formation politique enregistre des résultats encourageants. Il s'agit entre autres de la formation des associations de femmes en saponification, des dons humanitaires et de l'octroi d'un fonds d'appui aux femmes pour leur autonomisation. Toutes choses qui peuvent contribuer à l'amélioration de la santé du parti du changement en deuxième région. C'est important qu'on puisse évaluer le parcours, qu'on puisse identifier les défis et qu'on puisse ensemble réfléchir à des voies novatrices pour nous permettre de remettre le parti dans une nouvelle dynamique. Parce que notre ambition, c'est de travailler à faire du Mali un Mali meilleur. C'est de travailler à doter notre pays des meilleures institutions. C'est de travailler à faire en sorte que les meilleurs cadres puissent être à des niveaux de décision au niveau de ce pays. C'est en cela que nous travaillons. Cette conférence régionale est mise à profit par les cadres du parti Élément pour réaffirmer leur soutien à la transition. Par la même occasion, ils ont précisé que le projet de loi électorale qui vient d'être voté par le CNT a pris en compte leurs préoccupations. La conférence a été sanctionnée par l'élection du docteur Mamadou Dabo au poste de coordinateur régional du parti pour un mandat de 3 ans. C'est une équipe de mission et une équipe de résultats. On va conquérir maintenant l'ensemble de la région de Koulikoro à travers maintenant les différents secteurs. La réussite de la transition n'est pas liée à une personne. Et nous soutiendrons tant qu'on est sur la bonne voie. C'est aussi ça, Yéléma, dans la vérité et dans la transparence. Et s'il y a des dérives, Yéléma aussi a le courage de s'opposer. C'est aussi cela, Yéléma. Nous avons les nouvelles dynamiques que nous sentons aujourd'hui. À la lecture de la loi hier, nous nous retrouvons en grande partie dans cette loi. La remise de motos aux sections Yéléma de la région de Koulikoro est perçue comme une action dédiée à l'élargissement des bases du Parti du changement. Nous restons en politique toujours. La 4e région vient d'abriter les travaux de la 4e retraite politique du parti Alliance des forces démocratiques AFD. C'était bien sûr ce week-end à l'ordre du jour les projets de société du parti et des préoccupations nationales. Fousséni Samake. Au cours de cette 4e retraite politique du parti AFD, Alliance des forces démocratiques à Ségou, les responsables, les militants et les sympathisants ont échangé sur une meilleure implantation du parti, les projets de société du parti, entre autres. Cette année, nous avons décidé de venir à Ségou, justement, pour travailler sur les questions du moment. Nous avons travaillé à justement amener le niveau le plus élevé du parti à Ségou
pour réfléchir et proposer des solutions sur toutes ces thématiques. Ce que nous espérons aujourd'hui du parti, c'est vraiment de renforcer cette responsabilité des femmes à travers d'abord le renforcement des capacités. C'est important pour nos femmes d'être suffisamment outillées pour pouvoir accompagner les dirigeants de ce pays, pour pouvoir sortir le Mali de cette crise dont les femmes et les jeunes sont en train de souffrir. Les préoccupations nationales dont la situation sécuritaire, la loi électorale ne sont pas restées en marge de cette retraite politique du Parti des Patriotes. Le parti félicite quand il y a eu de bonnes décisions. Nous saluons les quelques avancées, les quelques éclaircies qui pointent à l'horizon, à savoir la proposition d'une loi qui a été quand même assez partagée, qui a été votée au niveau du CNT. Selon les responsables du parti, les recommandations issues de cette rencontre vont contribuer à la résolution des préoccupations nationales actuelles, dont la sécurité, l'éducation, la santé, l'emploi. Dans un communiqué déposé à notre rédaction, le COREMA félicite les forces armées de sécurité du Mali, particulièrement les forces militaires et paramilitaires de l'aéroport du Mali pour leur vigilance et leur professionnalisme. Le COREMA, organisation souverainiste et panafricaniste, réitère son soutien au gouvernement de la transition. Le COREMA suggère au gouvernement de la transition de porter plainte devant la CEDEAO, l'UA et l'ONU en vertu de l'article 4 alinéa D du traité révisé de la CEDEAO. À présent, point Covid du jour. Les services de santé ont enregistré 3 nouveaux cas positifs sur 598 tests réalisés. 8 patients guéris et 0 décès. À ce jour, 17 patients sont sous traitement. Nous vous présentons toutes nos excuses aux abonnés de notre page Facebook de l'interférence d'autres images en lieu et place de ce journal. Retrouvez cette édition sur sur notre page ORTM. Merci pour votre fidélité. C'est donc la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Que le bon Dieu nous protège.